Parfait. Quand on est disponible, eh bien, on le montre. Et votre rencontre avec Blaise Aldo après votre élection, c'était de la politique politicienne? Quelle rencontre avec Blaise Aldo? J'ai jamais rencontré Blaise Aldo. Vous n'avez pas rencontré Blaise Aldo après l'élection régionale? Jamais. D'accord. Alors, mais pareil, alors, ça qui me fait rire avec vous, les journalistes. Vous lui avez dit simplement bonjour. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Non. Alors, attendez. Vous me faites rire parce que vous arrivez sans preuve. Vous arrivez avec des... Oui, mais attendez, vous me dites que j'ai rencontré Blaise Aldo. Alors, ici, je dis bonjour à quelqu'un sur le marché ou que j'ai vu quelqu'un dans le centre-ville. Donc, c'est une rencontre politicienne. Mais il faut arrêter la paranoïa. On est vraiment dans un monde paranoïaque. Oui, tout à fait. Mais alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que quand on avance des choses, moi... Quand j'annonce quelque chose, c'est que j'ai une preuve. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'ai dit les réalités de la région, Victorin Lurel... Quelle réalité de la région? Que les élus ne venaient pas en commission, que la région n'avançait pas, que les commissions permanentes se faisaient à moitié vides. Sur 26 qui avaient entre 10 et 11 élus maximum. C'est la réalité. C'est en quoi vous n'avez pas tort. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Monsieur Lurel, sur quoi il a répondu? Il a dit, oui, monsieur Cornet, il est venu, il a demandé 250 € aux jeunes de Petit Canal. Malheureusement pour lui, à chaque fois que je me déplace, je suis filmé. Malheureusement pour lui, j'ai Facebook. Et malheureusement pour lui, sous la vidéo, on voit bien que j'étais venu dire au maire de Petit Canal. Ce qui m'a déçu aussi, parce que je venais investir 200 000 € sur 4 ans à Petit Canal. Et j'entends... vous veniez, vous? Oui. Vous avez pris l'argent. Alors, attendez, j'y arrive. J'ai dit à M. Mittel que j'aimerais que le projet Phoenix, le centre, se fasse à Petit Canal parce que je suis pour que le Nord Grande Terre se développe. Parce qu'on a un vrai problème. Il m'a dit, monsieur Cornet, je suis avec vous. Si vous voulez développer ce Petit Canal, je ferai tout mon possible. Je dis super. J'ai dit que je suis prêt à prendre un emprunt et d'investir. Voilà, d'investir 200 000 € sur 4 ans. Vous êtes crédible pour ça? Oui. Il m'a dit, monsieur Cornet, il n'y a pas de problème. Je vois que M. Lurel, le soir même, il dit que M. Cornet donne 250 € aux jeunes de Petit Canal. Alors, j'ai dit, mais mince, j'ai dû louper quelque chose. Alors, je retourne la vidéo et je vois que non. Donc, je mets sur Facebook. Deuxième argument, pour se défendre, il dit, oui, M. Cornet s'est invité à la réunion de M. Delanoë. Malheureusement, encore pour lui, il m'a envoyé une invitation écrite à sa main, avec sa signature, où il m'invite à la réunion de M. Delanoë. Donc, vous voyez quand même, je trouve que en plus, je vous écoute à la radio. Oui, mais c'est ça qui me dérange. Vous dérangez quoi? Je trouve que vous êtes trop complaisant avec le système actuel. Avec ceux qui sont en place. Vous faites partie du système. Oui, mais le problème, c'est que vous savez bien que je suis à l'opposition. Vis-à-vis de vous. Non, je rappelle la justice et la justesse des propos. Vous faites partie du système, des voitures de fonction, etc. Je n'ai pas de voiture de fonction. Vous n'avez jamais eu? Alors, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec un chauffeur. Monsieur Lurel... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Monsieur Lurel m'a donné cette mission et monsieur Ramsny, quand il a récupéré la mission, il a eu aussi les avantages. C'est quoi les avantages? C'était la voiture de fonction. Or que moi, je n'avais dit que je ne la voulais pas. Mais elle m'a été imposée. On m'a dit, monsieur... c'est la réalité. Alors, pourquoi vous n'avez pas refusé par honnêteté? Alors, non. On vous a mis la corde autour du cou. Il faut qu'on revienne aussi. Pour monter dans la voiture. J'avais dit non. Immédiatement. Alors, monsieur Picard, attendez, c'est facile, vous tournez les choses, j'aime bien. Quand monsieur Lurel a proposé à l'investiture, oui, monsieur Cornet, vous allez avoir une mission, j'ai dit non. Après, la moitié de l'Européen m'ont dit, monsieur Cornet, c'est un piège. Et l'autre moitié m'a dit, si tu ne sais pas, on ne saura jamais si c'est un piège. Alors, pour pouvoir être sûr des propos que je tiens, j'ai accepté la mission avec ce qui allait avec. D'accord? Ça veut dire que j'ai joué le jeu. Parce qu'on m'a fait comprendre que oui, tu voulais travailler avec tout le monde et tu ne veux pas travailler avec M. Lurel. Donc j'ai accepté les conditions. Mais sauf que quand j'ai accepté les conditions, j'ai remarqué que ce qu'il promettait pour la jeunesse, c'était vraiment un piège. Et ce qu'il voulait, c'est que j'aille promettre aux jeunes dans toutes les communes de Guadeloupe, oui, vous allez avoir ça. Et au final, il n'y allait rien avoir. Il serait été, comme vous avez dit, ça m'aurait décrédibilisé auprès de la jeunesse. Et aux prochaines élections, ils n'auraient pas voté pour moi. C'est le but actuellement du parcours. Ce que vous faites, c'est quoi? Ce ne sont pas des promesses aux jeunes? Alors, pas des promesses en l'air? Alors, mais pareil, mais vous êtes des journalistes. Moi, j'adore ça. Vous ne cherchez pas l'information. On vous pose la question. Alors, oui. Est-ce que je vous parle plus blanc que blanc? Alors, je fais une invitation de 450 jeunes qui répondent.
on devait avoir la salle des fêtes de Gourbert. Monsieur Lurel envoie un courrier à la mairie de Gourbert pour dire Monsieur Cornet n'a pas le droit de faire cette réunion. Alors vous dites n'importe quoi, la mairie de Gourbert est de côté opposé. Vraiment. Oui, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que même si le maire est souverain sur le territoire de sa commune. C'est pas vrai. Monsieur Fendéré, si vous étiez à la région, vous sauriez que tous les maires attendent des subventions, que toutes les mairies vont mal et que tout le monde ne veut pas être en désaccord avec Victorin Lurel parce qu'ils ont tous besoin d'argent. Au-delà de la salle, le projet Phoenix. Voilà, 450 jeunes. Le soir même, donc qu'est-ce qui se passe le 6 septembre. Donc nous avons commencé à travailler, on commence à mettre les choses en place. Le 6 septembre, le jour de la plénière, Monsieur Lurel ne le dit pas dans son discours, mais il fait un paragraphe où il descend le projet Phoenix et il l'envoie sur Facebook. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'altercation entre nous en plénière et il se passe quelque chose de plus important. Il vient, il dit oui, Monsieur Cornet n'a plus droit à la mission. Donc, il a fait croire aux Guadeloupéens que je n'étais plus conseiller régional et que tous les Guadeloupéens dans la rue, tout le monde m'a dit tu n'es plus conseiller régional. Victorin Lurel t'a viré. C'est n'importe quoi. Dans votre journal Nouvelle Semaine, excusez-moi, même c'est n'importe quoi. On peut pas vous laisser dire ça. On peut pas vous laisser dire ça. C'est prendre les Guadeloupéens pour des idiots. On peut pas vous laisser dire ça. Alors, combien de fois on m'a arrêté pour me dire tu n'es plus à la région? Les gens ont pu comprendre ce qu'ils veulent, mais je vois mal Victorin Lurel dire ça. Alors, deuxièmement, on m'a fait comprendre comme si mon seul travail à la région c'était la jeunesse en déshérence. J'aurais dit que c'était une mission, mais que sur tous les dossiers, je suis conseiller régional, je peux travailler sur tous les dossiers. Vous êtes un peu parano là. Non, mais c'est la réalité. La preuve, monsieur Marival, c'est pour ça l'avantage d'aller tirer la main des gens, c'est que vous savez ce qu'ils pensent. Mais je vous donne. Quand vous allez recevoir d'autres élus, dites-leur d'aller serrer la main des gens. Faites ça s'il n'y a pas de Basse-Terre. Mais monsieur Marival, s'il fallait aussi faire marcher sur l'eau. Le projet Phoenix, c'est mort ou pas? Non. Alors, à cause de Lurel, il est mort. Il y a eu ce qu'on appelle un quoi? Parce que tout le monde a eu une confusion. Même les jeunes qui étaient élus, ils se disent parce que tout le monde a fait une confusion. Tout le monde s'est dit mais si quand il n'est plus à la région, si il peut plus, donc il n'est plus habilité à travailler pour les jeunes. On oublie ça. Donc, oui, c'est trop. Moi, je ferai le projet Phoenix. Oui, je ferai. Donc, non, mais c'est maintenant. Donc le projet Phoenix Base, nous allons créer 96 cellules de 3 personnes. Des emplois en CDI SARL. Et nous créons une base qui sera une association Phoenix pour pouvoir permettre de piloter depuis la création jusqu'au développement des entreprises. Mais pour ça, et c'est là que je profite d'RCI, il faut qu'un maximum de Guadeloupéens m'accompagnent dans cette association pour qu'on puisse permettre à ces jeunes. Parce que et vous allez leur demander de payer combien? Vous allez leur demander de payer combien pour ça? Alors, on fera comme... C'est 200 €, Non, on fera 20 €. Plus on sera nombreux, plus comme ça, c'est une association à but d'utilité publique. Ah oui, je pensais que vous m'aviez dit il y a un mois que vous alliez prendre les 200 € de votre poche. Oui, alors pour les créations, je parle de la cellule pour pouvoir piloter, pour aider. Oui. Mais par contre, pour toute création, c'est moi qui paye les créations des entreprises. Les 96 cellules, c'est moi qui les paye avec mes indemnités. Ça, je l'ai promis et je tiendrai ma parole. Comme toujours, monsieur Marival, la ligne droite. Être honnête avec soi-même, honnête avec sa parole. J'ai pris la parole devant vous. Je reprends la parole encore avec vous ce soir. Comme quoi on vous donne la parole. Oui, mais c'était pas dans le dit politique. Et vous n'aviez pas promis de renverser une partie de vos indemnités au CDI? Non. Jamais. Monsieur Fendéré, est-ce que ici, je vous ai dit que dans notre... Vous savez qu'ils vous écoutent, les gens du CDI. Jamais. Oui, est-ce que vous avez des preuves, ce que vous annoncez? Non, on veut juste... Mais dans la charte du CDI, c'est écrit noir sur blanc. Mais la charte est venue après. Donc, aussitôt élu, ça y est, vous n'aviez plus l'esprit CDI. Comment dire en Guadeloupe, vous avez sauté à terre. On a été élu. Il y a une partie qui a, je dis bien une petite partie, 5-6 personnes sur 43. Et les autres sont où? Les autres, comme je vous ai... Alors, je peux terminer. C'est là que la vérité n'est pas dite. Sur une liste de 43, la plupart sont venus m'accompagner pour pouvoir faire le nombre de 43 parce qu'ils n'avaient pas d'envie politique. Ils voulaient m'aider à monter cette liste. Par contre, il y avait un petit noyau qui ont des objectifs politiques. Et pour eux, s'ils veulent progresser politiquement, ils créent une structure politique. Ça, c'est leur objectif. Et vous étiez en désaccord avec ça? Bien, exactement. Puisqu'on avait promis qu'on ne ferait pas ça. C'est des cornets, il faut dire la vérité. Moi, j'ai tenu parole. Donc, c'était d'accord pour la politique, pour vous, à votre service, et sans les autres? Non, j'étais d'accord. Et si on n'avait pas fait l'association politique, parti politique, pour moi, c'est la même chose. Si on n'avait pas fait ça, je serais toujours au CDI. Pour moi,
arrivez devant les gens et que les gens vous disent ouais mais tu nous as trahis. Tu es venu nous dire à Hans Bertrand, tu es venu dans tout faire des meetings, tu nous dis jamais de parti politique. Nous on est un mouvement. Et le mouvement se transforme en association politique. Là, il y a différence. Et vous serez les premiers à m'attaquer. Vous serez les premiers à me dire vous allez changer de parole, vous allez changer d'avis. C'est dit qu'on a les termes de la charte, ils sont clairs. C'est un mouvement républicain. Ok? Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, je vais dire un truc. Oui, c'est un mouvement républicain. C'est pas un mouvement associatif. Alors bon, parce que là, quand vous dites c'est un parti politique, c'est faux. C'est un mouvement républicain. C'est un mouvement républicain et le statut est à but politique pour se présenter aux élections. L'UMP, c'est des associations politiques. Attendez. C'est la même chose. Mais vous me dites ça comme si. Non, mais vous vendez le faux pour avoir le vrai. Non, mais c'est l'inverse que vous faites, monsieur. Mais non, c'est faux. Parce que quand vous dites. On a l'impression que le CDI n'existe plus. Alors que c'est faux. Le CDI. J'ai dit qu'il est faux. Non, le CDI organise des actions toujours sur le terrain. Tant mieux. Mais ça donne. Mais je suis très content. C'est vous qui êtes isolé. Je suis désolé, c'est vous qui êtes isolé. Oui. Vous n'avez pas de structure derrière vous. Mais vous tournez en rond. Vous avez tout faux. Et le projet Phoenix, c'est l'exemple patent. Est-ce que vous je sais pourquoi vous êtes tout faux. Je ne suis pas isolé parce que moi j'ai le meilleur parti politique de la Guadeloupe. C'est les Guadeloupéens. Vous êtes tout seul quoi. Non, monsieur Marival, peut-être vous êtes tout seul. Ah ouais? Mais monsieur Marival, je ne sais pas, vous êtes travaillé à RCI, monsieur Marival. Ah bon? Oui, non, mais parce que. Vous ne souvenez pas. Pour vous voir dire que je suis isolé. Combien de messages de soutien j'ai reçus sur votre répondeur dans votre radio à la suite de l'affaire avec Victorin Lurel? Si je suis isolé, pourquoi les gens me soutiennent, monsieur Marival? Quand vous vous réunissez, écoutez bien la question. Monsieur Marival, vous avez tout faux. Est-ce que vous vous réunissez dans un quelque part qui est plus grand qu'une cabine téléphonique? Alors, monsieur Marival, je vais vous dire quelque chose. C'est même plus que ça. Parce que c'est tout le territoire de la Guadeloupe. Moi, j'ai une permanence à hauteur. Toutes les cabines téléphoniques de la Guadeloupe. Donc, il n'y en a plus tellement. Donc, le CDI ne vous manque pas. Alors, je vous explique. Les jeunes CDI seront toujours mes amis. Honnêtement. Toujours. Ce seront toujours mes amis. Mais tant qu'ils seront, et si demain ils décident de ne plus être une association politique. Mais c'est quoi vous faites là? C'est de la politique, c'est du cornet. Pourquoi Parce que je suis contre cette hypocrisie. Oui, parce que pour moi, je serais. On avait dit qu'on a mis un changement. Le changement, c'est quoi? Je suis contre cette histoire de 1 vote, 1 euro. Je suis contre que cet argent ne le remette pas. Vous êtes contre quoi? Je suis contre ce système. C'est pas un système, c'est un système. Il faut expliquer bien aux électeurs ce qui existe. C'est que c'est un système de financement des partis politiques et démocratique. Au plan national. C'est une loi. Tout ce qu'il y a de plus transparent. Vous empochez les indemnités de la région. Et alors? Vous ne crachez pas dessus. Pourquoi vous ne les refusez pas? Là, vous confondez là. Mais oui, si vous voulez être en marge du système, pourquoi vous ne refusez pas les indemnités? Attendez, c'est autre chose. C'est vraiment deux choses différentes. Ah, c'est pas pareil, d'accord. Il y a les indemnités par rapport à un travail fourni. D'accord? Alors peut-être que vous considérez que les indemnités, ce n'est pas par rapport à un travail fourni. Alors, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Parce que pour moi, il y a une différence. Si je voulais que chacun vient pour gagner de l'argent. C'est moi qui suis parti. C'est pas pour dire qu'on m'a mis dehors, c'est moi qui suis parti. On dit ça tout le temps. Non, et c'est un système qui a été voté, c'est une loi qui a été votée. Vous avez refusé de signer la charte, vous avez refusé le règlement intérieur. C'est moi qui suis parti. Refusé, et voilà. Je suis parti. Vous êtes mis dehors. J'ai le droit que si quelque chose ne convient pas à mon éthique, de ne pas adhérer. Est-ce que je vous force à signer quelque chose que vous n'adhérez pas? Parfait. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Une question de Péridor Picot. J'ai 3 ou 4 questions à lui poser, mais c'est dommage qu'on n'a pas parlé de débat de les retraites. Non, je peux vous poser. On a le temps. Vous nous avez tout à l'heure, nous les journalistes, reproché de ne pas aller à l'information. Alors je vais y aller directement, je vais à la source. Je vous pose des questions à vous. D'accord. C'est quoi votre diplôme? Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? J'ai un BTS assistant de gestion PME-PMI. Et ça vous permet, c'est un bac plus 2, ça vous permet de dire que vous pouvez diriger n'importe quelle entreprise en Guadeloupe? Peut-être qu'en Guadeloupe, non, parce qu'en Guadeloupe, on ne fait pas confiance aux jeunes, mais en métropole, oui. Attendez, et si vous aviez vu mon CV, parce que c'est vrai que, comme vous êtes comme M. Vidal, vous voyez un peu le verre à moitié vide que moitié plein. Je ne suis pas qu'un joueur de jeux vidéo, j'ai été directeur de Leader Press, j'ai été directeur d'Altimarché, j'ai été directeur des magasins Jiffy. Mais je n'en doute pas, mais quand vous dites je peux être directeur de n'importe quelle entreprise. Mais si j'étais directeur de grands groupes, comme ça en métropole, qu'est-ce qui empêche?
Bon. C'est juste, monsieur Picard, j'espère que dans votre structure journalistique, votre journal, vous donnera des jeunes des postes à responsabilité, puisqu'aujourd'hui c'est le grand problème en Guadeloupe.